Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme les news, les trades possibles, la préparation de la séance de trading pour vendredi, le suivi de mon trade. Je vous retrouve juste après ça. Et on termine à l'équilibre avec 0,05% abandonné, autrement dit une paille par rapport au chemin qu'on a parcouru à la baisse, puisqu'au pire de la séance, on a abandonné plus de 1,4%. Et cette clôture dans le négatif symbolique est véritablement une sorte de victoire à l'arraché pour les haussiers qui ont défendu le support mineur des 4691, 4784. Regardez comme on a rebondi telle une balle au contact de cette zone. Malheureusement, j'ai envie de dire, il y a eu des dégâts collatéraux et parmi les dégâts, il y a la cassure de ce canal ascendant dont on pouvait espérer qu'il fût un peu plus résilient. Il a bien été cassé. Alors maintenant, statistiquement, on va chercher un contact avec eh bien cette oblique ci. Ok, alors on prend la partie basse, on la duplique, on prend la largeur du canal et normalement on devrait aller chercher cette oblique. Alors bien sûr, il n'y a aucune garantie par rapport au moment où on la touchera. On peut la toucher ici, on peut la toucher là, ce qui serait beaucoup moins grave. Mais en tout cas, généralement, on a bien fait un contact avec cette oblique plutôt que l'inverse. Et avant de réintégrer bien sûr le canal. Autrement dit, on va faire plus souvent ça que ça. Nous avons également la possibilité d'acter par la longueur de la mèche basse du chandelier du jour qu'il y a véritablement des intérêts acheteurs. On termine dans le tiers haussier avec une longue mèche basse. Ça veut dire que les baissiers ont été débordés à un moment par les intérêts acheteurs et c'est intéressant pour la suite. Si on regarde les éléments purement techniques, on constate que la moyenne mobile à 20 jours est toujours ascendante. Malheureusement, on est en dessous, donc ça veut dire que la tendance générale est neutre. Par contre, pas de suspense au niveau de la moyenne mobile à 7 jours ni au niveau de la moyenne mobile à 50 jours. Toutes les deux commencent à devenir descendantes. La tendance de court terme est donc baissière puisqu'on est en dessous d'une M7 qui descend. La tendance de fond est, on va dire pour l'instant, on va donner le bénéfice du doute à la M50, dire qu'elle est neutre, mais elle commence à adopter une pente véritablement inquiétante pour la suite. Si cette pente baissière de la M50 devait se confirmer, on serait en tendance de fond baissière. Mais bon, elle est peu réactive cette M50, donc on va lui laisser encore le bénéfice du doute. Les fans de trend following surveillent bien sûr la moyenne mobile à 200 jours qui est toujours descendante au-dessus de cours. Donc la tendance de très long terme sur cette unité de temps est résolument baissière pour l'instant. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le SAR qui va faire l'objet du backtest du jour. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, je vous montre pour mémoire, parce que ça correspond au backtest d'hier, que le super trend n'a pas été cassé à la baisse pour l'instant. Donc, il offre un très bon ratio gain-risque par rapport au backtest d'hier, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le SAR qui a été cassé à la baisse. Okay, et ce qui se passe, c'est que pour beaucoup de traders, cela signifie qu'une vague de baisse pourrait voir le jour. Et j'ai décidé de backtester avec vous la chose suivante. Une fois que le SAR a été cassé à la baisse, est-ce qu'il est plus probable de perdre 3% ou de gagner 3%? Bref, ce backtest qui n'a aucune validité scientifique, puisqu'on ne peut pas établir une règle générale sur 20 occurrences, ce qui est le cas de mon backtest, mais j'espère que ça vous donne l'envie d'aller plus loin. Et je vous rappelle pour mémoire que tout ce que je fais sur le CAC 40 est une invitation à reproduire et à backtester sur vos actions préférées ou vos actifs préférés. C'est parce que là, effectivement, par consensus, j'utilise le CAC 40, mais que si vous tradez les actions, le Forex ou qu'importe, il faut véritablement tenter de vous inspirer de ce que je vous fournis ici pour voir si vous pouvez l'appliquer à votre propre terrain de jeu. Donc, ah oui, et également, puisqu'on est dans les digressions, on m'a demandé, mais Trado, tu as juste fait 10 trades cette année? Non, évidemment que non. J'ai fait 10 trades que j'ai partagés avec vous dans le cadre de la vidéo du CAC 40 qui est du swing trading
en données journalières, mais heureusement que je n'ai pas fait que 10 trades cette année, hein. Je trade beaucoup de choses sur beaucoup d'unités de temps. Donc là, effectivement, à cause de la méga latéralisation à laquelle on a assisté depuis des mois, forcément, ça limite le nombre de trades. Mais mon objectif n'est absolument pas ici de partager les trades. Mon objectif, c'est de vous apprendre à trader. Donc, ça n'a aucune importance que je n'ai fait que 10 trades sur cette unité de temps que je partage avec vous, hein. Bref, stop à la digression. Donc voilà ce qu'on va faire. On regarde ce qui se passe dans les précédentes occurrences, comme d'habitude. Et là, c'est un premier succès. Vous voyez, alors 3%, c'est la date de départ, le point de départ, c'est le SAR qui est cassé. Donc le SAR, il était vert ici. Il a été cassé sur ce point. Est-ce qu'on a perdu 3% d'abord ou est-ce qu'on a gagné 3%? Vous voyez, on a perdu même 5,8%. Et en tout cas, ici, c'est un succès. Ici, que voyez-vous? On a cassé le SAR. Et ce SAR qui a été cassé a-t-il entraîné un gain de 3% avant d'une baisse de 3%? Alors on regarde, non, on a pris 3%, même pris 5% avant de reperdre du terrain. Donc ça, c'est perdu. Là, c'est, regardez, je fais une dernière fois. On a perdu jusqu'à 4,8%. Donc c'est gagné. OK? Là, c'est gagné. Ça fait 3 succès, un échec. Encore un succès. Succès, 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 échec, succès, échec, succès, 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 échec, un succès. Attention, 3 échecs consécutifs. 1, 2, 3 succès consécutifs. Et cela nous amène à nos 23 occurrences. Et sur ces 23 occurrences, eh bien, on a touché d'abord moins 3% avant d'aller toucher plus 3%. Autrement dit, 70% de réussite pour ce backtest. Est-ce que cela signifie que vous devriez, dès l'ouverture des marchés vendredi ou même à la clôture des marchés jeudi soir, eh bien, engager un trade baissier pour parier sur le fait que l'on ira chercher avant les 4685 avant de remonter, d'aller chercher les 4980? Non, évidemment que non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez encore savoir à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous prenez votre perte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'analyste technique, eh bien, vous vous rendez compte qu'il est quand même plus probable que l'on descende chercher les 4686 plutôt que l'on aille chercher 3% dans l'autre sens, à savoir les 4980. Voilà, bon entendeur. Et ça veut dire également, alors j'en parlerai dans la section trading après. Alors maintenant, on a également les autres éléments techniques à prendre en considération. Et là, c'est la B-Résina. Effectivement, tout bascule baissier, hein, le RSI en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0. Le MACD 0 est sous son signal, le stochastique a délivré son signal baissier hier, le CCI est baissier aussi, et il ne manquerait plus que le MACD 0 croise son signal à la baisse pour avoir une pesanteur que l'on n'a vraiment pas envie de négocier. Alors, j'ai oublié les news. En fait, ce qui a justifié la baisse du jour, c'est toujours la même chose. C'est une pandémie hors de contrôle dans de très nombreux pays. Les promesses d'accords entre démocrates et républicains par rapport au plan de relance qui commencent à lasser les observateurs qui considèrent de plus en plus qu'il n'y aura absolument rien qui sera fait avant les élections. Et donc à partir... Ah, petite parenthèse, nouvelle parenthèse, la journée des digressions. Je vais mettre en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire à l'événement spécial organisé par mon partenaire trading IG suite aux élections américaines. On va analyser fondamentalement mais aussi techniquement le marché. Et ça, je serai donc un des participants. Et vous avez le lien juste en dessous, évidemment, c'est gratuit. Je reviens à mon graphe et en particulier à mon Ishimoku qui montre que ça se tend, ça devient mauvais, mais c'est pas encore baissier, je pense. À regarder, on a la Kijun qui descend, la Tenkan qui descend, la SSA qui descend, mais la SSB est toujours plate. Et puis surtout, j'ai envie de dire, on est toujours, à mon sens, dans cette immense zone de latéralisation
que j'ai fait figurer maintenant il y a plusieurs semaines, comprise entre 5211 et 4700. Globalement, cette vaste période, zone de latéralisation dans laquelle on évolue depuis juin, eh bien, est pour moi le marqueur d'une tendance neutre. Si on casse par le haut, si on casse par le bas, on basculera pour moi en tendance véritablement haussière ou baissière, y compris en Ishimoku, mais pour l'instant, on n'y est pas. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va passer au trade possible. Alors, si vous avez envie de trader à la hausse, eh bien, vous avez véritablement ici un point d'entrée intéressant, puisque vous voyez, si vous considérez par exemple que ce support mineur est voué à tenir, il suffit de mettre un stop en dessous, allez, mettons, on va prendre en dessous largement, on va prendre à 4% de stop loss. Si vous visez un retour sur le haut du trading range, vous êtes à 7,4, donc un excellent ratio gain-risque. Le problème, c'est que vous faites le pari que vous allez effacer plusieurs résistances, ce que je n'aime pas faire du tout. Donc si on prend les choses à l'envers, je pense que maintenant c'est déjà tard pour entrer. C'est pour ça qu'il faut être très réactif quand même. Donc imaginons que l'on descende, retester le support. Vous pourriez mettre un stop en dessous à moins de 3%. Et là, un retour sur la prochaine résistance à 4% vous donne un ratio gain-risque supérieur à 1. Donc, c'est bon. Vous avez la possibilité naturellement de spéculer à la baisse. Alors, pourquoi pas ne pas utiliser la technique qu'on a backtestée aujourd'hui. Non, c'est pas le super trend, c'était le SAR. Bon, l'idée, elle est simple. Hein, c'est que vous visez un moins de 3%. Comme on a backtesté ici. Donc vous visez le fait que l'on va chercher les 4686 et à partir de là, bon, le stop loss, forcément, là pour le coup, vous le mettez à plus 3% par rapport à ça et vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1 parce qu'on est au-delà des... on est plus proche en fait hein, du stop loss que de l'objectif. Donc vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre analyse technique du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore d'être aussi nombreux à la visionner et je vous dis à demain pour la mise à jour.